Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La durée de vie d'une batterie de qualité provenant d'un fabricant fiable est d'au moins 5 ans. Mais il arrive souvent que les problèmes liés à la source d'énergie de la voiture surviennent bien avant cette période. Les signes d'une usure accélérée de la batterie deviennent visibles, la capacité a chuté de manière significative, l'électrolyte s'est assombri, la densité de la solution acide a diminué. Les causes de ces changements et ce qu'il faut faire pour restaurer la batterie sont décrits dans ce document. Pourquoi le liquide de fonctionnement de la batterie s'assombrit-il? L'électrolyte de la batterie est un mélange d'eau distillée et d'acide sulfurique concentré. La couleur initiale des deux liquides est transparente et le reste après le mélange. À l'intérieur d'une alimentation électrique en état de marche, la solution ne change pas de couleur naturelle et reste transparente. Référence. Si vous regardez une batterie en état de marche par l'un des bouchons ouverts, vous pouvez voir les plaques de plomb. L'électrolyte propre vous permet de le faire. Lorsque la solution d'acide sulfurique devient trouble ou noire, il s'agit d'un dysfonctionnement de la batterie dû à une détérioration de la structure des plaques. Malheureusement, la grande majorité des automobilistes prêtent attention à la couleur du liquide après des signes plus tangibles moins. Décharge inattendue de la batterie, ébullition, etc. Si l'électrolyte de la batterie a pris une couleur trouble ou est devenu noir, les raisons suivantes doivent être envisagées. L'effritement de la charge de plomb des plaques a commencé, le liquide devient trouble à un stade précoce, puis devient noir. Des saletés se sont introduites dans l'alimentation électrique entretenue, provoquant l'apparition d'une boue trouble. Le propriétaire de la voiture a accidentellement ajouté de l'eau ordinaire, un distillat de mauvaise qualité ou un électrolyte d'origine inconnue dans les pots surchauffe de la batterie. Les plaques ont reçu une tension de charge excessive pendant une longue période, ce que l'on appelle la surcharge. La présence de saleté dans la batterie est une cause assez rare de noircissement de la solution. Il faut beaucoup d'efforts pour introduire des particules étrangères dans le liquide électrolytique. Sur les produits sans entretien, la pénétration de saleté est pratiquement impossible. La turbidité due à une solution incorrecte, à une surchauffe ou à une surcharge est beaucoup plus fréquente. Dans le premier cas, une réaction chimique provoque la précipitation de corps étrangers, qui flottent dans l'électrolyte et créent de la turbidité. Une surchauffe peut se produire si l'alternateur et le régulateur de tension de la voiture sont défectueux ou si la batterie est chargée à l'aide d'un appareil artisanal puissant. Référence. La température maximale admissible du liquide électrolytique pendant le fonctionnement de la batterie est de 40 degrés Celsius. Lorsque la température dépasse cette valeur, la solution commence à perdre ses propriétés chimiques et devient trouble. Conséquence de la turbidité. Si la solution de la batterie à l'acide sulfurique a changé de couleur et que le propriétaire de la voiture n'a pas pris les mesures appropriées pour éliminer le dysfonctionnement, il y aura de telles conséquences. Électrolyte noir, signe évident de la destruction des plaques, le noircissement donne du plomb effrité. Dans ce cas, la batterie ne peut pas être réparée, elle doit être remplacée. Un électrolyte trouble est le résultat d'impuretés étrangères ou le stade initial de l'effritement du plomb. Le processus destructeur peut être arrêté en remplaçant le fluide de travail et en éliminant la source du problème. Le noircissement de la solution se produit soit dans une section de l'alimentation, soit dans tous les pots en même temps. Le résultat est le même, la réaction chimique sur les plaques émiettées est considérablement affaiblie et la capacité de la batterie est réduite. En outre, les particules de plomb flottantes provoquent des courts-circuits entre les plaques, ce qui rend rapidement la batterie inutilisable. Avant de changer un électrolyte foncé, il faut trouver la cause de la turbidité et l'éliminer. La solution perd de sa transparence en raison des problèmes suivants. Les bornes sont alimentées par une tension supérieure à la norme, 15 volts. La batterie chauffe, l'eau de la solution bout et le dessus de la boîte devient nu. Le problème se situe probablement au niveau du générateur ou du régulateur électronique de la tension de charge. Gel de l'alimentation. Si une batterie déchargée est stockée au froid, la densité de l'électrolyte diminue, la proportion d'eau dans la solution gèle. La glace est capable de détruire non seulement les batteries,
mais aussi le corps du produit. Le liquide se trouble après une décharge profonde. Par exemple, vous avez laissé la voiture dans le garage avec les phares allumés pendant quelques jours. Il y a une chance de récupération, mais la batterie devra être rechargée avec de faibles courants pendant une longue période. En règle générale, un liquide invariablement trouble indique l'ajout d'eau ordinaire ou d'un faux électrolyte. Des cristaux d'acide sulfurique donnent une teinte grisâtre à la solution. C'est un signe de décharge profonde. Dans les deux cas, il faut essayer de remettre l'alimentation en état de marche. Remplacement du liquide trouble. Tout d'abord, essayez de vous débarrasser de la turbidité de la manière la plus simple. Chargez la batterie à l'aide d'un dispositif automatique ayant pour fonction de désulfater les plaques et de les déconnecter périodiquement. Si la tension aux bornes n'est pas tombée en dessous de 12,7 V et que le processus de destruction n'a pas encore commencé, la recharge peut aider et rendre la solution transparente. L'électrolyte noir de la batterie est très probablement inutile à changer. Pour se rassurer, cela vaut la peine d'essayer, mais il faut tenir compte d'un point. Les plaques à moitié effritées ne prendront jamais la charge dans la bonne quantité. La capacité de la batterie restera faible. Que faire en cas d'électrolyte trouble, si la charge a échoué? Nettoyez l'extérieur du boîtier de la batterie pour empêcher la saleté de pénétrer dans les sections de travail. Videz l'alimentation électrique en dévissant les bouchons de toutes les boîtes. Dans le cas d'un produit sans entretien, retirez l'aréomètre intégré, également appelé voyant, indicateur d'entretien, en faisant levier sur les bords à l'aide de 2 tournevis. Rincez soigneusement l'intérieur de la batterie avec de l'eau distillée. Essayez de rincer le plus possible les sédiments dans les bocaux et videz le liquide de rinçage. Achetez un nouvel électrolyte d'une densité de 1,31 /cm3 et préparez le liquide de travail en amenant la densité à 1,27-1,29 GCM3 en ajoutant une petite quantité de distillat. Versez la solution électrolytique dans les sections de la batterie et chargez la batterie avec un courant de 2 A, en mesurant périodiquement la tension. Au moment de la mesure, le chargeur automatique doit être déconnecté du réseau. Dans la plupart des cas, la procédure décrite permet de se débarrasser de la turbidité, à condition que la batterie soit utilisée correctement à l'avenir et que l'équipement électrique de la machine soit en bon état. Un lavage plus qualitatif avec élimination de diverses impuretés est effectué avec une solution chimique d'ammoniac et une substance appelée trilon B. 50 ml d'ammoniac et 20 ml de trilon sont ajoutés à 1 litre de distillat, après quoi la solution est lentement versée dans la batterie. Lorsque la réaction est terminée, le liquide est évacué, un nouveau lavage à l'eau distillée est effectué et les bidons sont remplis d'électrolytes frais. À la fin de la charge, n'oubliez pas de vérifier la densité de la solution et son niveau. Le liquide doit recouvrir complètement les plaques de chaque section et la densité doit rester comprise entre 1,27 et 1,29 g/cm3. Si, après quelques heures, la valeur passe à une valeur inférieure, sans connecter la charge, la batterie devra être remplacée.